Il y a des armes qui tuent, d'autres qui défendent. Et certaines deviennent des symboles. Celle de Geronimo fait partie de cette dernière catégorie. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une arme mythique. Un fusil simple, sans ornement, mais chargé d'histoire. Une arme maniée par l'un des plus grands chefs de guerre amérindiens. Geronimo, le dernier grand résistant apache face à l'expansion américaine. Abonnez-vous à La Poudre Noire par Alex, pour d'autres récits puissants sur les armes anciennes et les grandes figures de l'histoire. Geronimo, de son vrai nom Goyatlé, est né vers 1829 dans la tribu des Bedonkohe, un clan du peuple apache Chiricahua. À une époque où les territoires indiens sont peu à peu grignotés par l'armée américaine, Geronimo incarne la lutte désespérée de tout un peuple. Durant des décennies, il mènera des raids éclairs, résistera à des campagnes militaires menées par des généraux aguerris, et incarnera aux yeux des États-Unis un ennemi insaisissable, à la fois stratège et mystique. Mais il n'était pas seul, il était armé. Et parmi ses armes, une d'entre elles est devenue légendaire, son fusil Springfield, Trapdoor, modèle 1873. Contrairement à une légende populaire, Geronimo n'utilisait pas une Winchester dernier cri. Non, il combattait avec un fusil à un coup, à chargement par la culasse, surnommé Trapdoor, en raison de son système d'ouverture. Le Springfield modèle 1873 était une arme réglementaire de l'armée américaine. Mais entre les mains de Geronimo, il devenait redoutable. Il l'utilisait pour des tirs de précision à distance, profitant du terrain accidenté pour tendre des embuscades meurtrières aux patrouilles ennemies. Une anecdote transmise par des témoins raconte qu'en 1886, dans un canyon de Sonora, Geronimo aurait neutralisé 3 assaillants mexicains avec une seule cartouche par cible. Sans jamais être vu, après sa reddition en 1886, Geronimo fut emprisonné, photographié et même exhibé lors de foires. Mais son fusil, lui, resta le témoin silencieux de sa lutte. Aujourd'hui, ce Springfield Trapdoor attribué à Geronimo est conservé au Smithsonian National Museum of American History à Washington. Il est exposé dans une vitrine, simple, sans éclat. Une arme comme une autre, et pourtant, elle incarne toute la rage, la résilience et la fierté d'un peuple. Contrairement aux armes dorées des généraux, le fusil de Geronimo n'est pas une pièce d'apparat. C'est un outil, une arme de survie, un symbole de résistance contre l'injustice. Beaucoup de gens croient que Geronimo possédait une carabine Winchester, modèle 1886. En réalité, cette arme, la fameuse Winchester numéro 1, appartenait à son poursuivant, le capitaine Henry Ware Lawton, qui l'a reçue en cadeau après la capture de Geronimo. Cette Winchester, numérotée 00001, a été vendue en 2016 pour plus d'1,2 million de dollars aux enchères. Mais ce n'est pas l'arme de Geronimo. Le Springfield Trapdoor de Geronimo n'est pas juste une arme exposée dans un musée. Il est une mémoire de la résistance apache, de la dignité d'un homme face à un empire. Il rappelle que parfois, un seul tir, bien placé, peut faire trembler un monde entier. Et qu'aucune technologie, aucune armée ne peut totalement effacer la volonté d'un peuple à défendre ses terres. Que pensez-vous de cette arme et de l'histoire de Geronimo? Ce fusil est-il, selon vous, un simple outil de guerre ou un symbole de lutte et d'honneur? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous à La Poudre Noire par Alex, pour d'autres histoires vraies, documentées, et toujours chargées de poudre et d'histoire.